Nous étions nombreux le mercredi des Cendres, et c'est très bien. Il ne faut pas attendre que le temps passe pour se mettre en chemin avec Jésus. Comme nous l'avons chanté, « Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit ». Et nous avons reçu l'imposition des cendres, une croix en forme de cendre, signe extérieur de notre volonté de vivre avec Jésus, de lui ouvrir notre cœur, d'être fidèle à son évangile. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Et puis, notre condition mortelle, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Le Seigneur ne voulait pas nous décourager, mais au contraire, comprendre que l'essentiel est invisible pour le cœur, disait Saint-Exupéry. Oui, l'essentiel, c'est cet amour qui rayonne dans nos cœurs. Et nous voulons nous préparer à cette veillée pascale, cette nuit sainte de Pâques, si belle, où nous renouvellerons les promesses de notre baptême. Frères et sœurs, c'est le sommet de l'année liturgique et nous devons le préparer en montant doucement à la suite de Jésus. On voit que Jésus a été tenté, il a accepté, puisqu'il est Dieu, Fils de Dieu, pour nous aider nous-mêmes à combattre. Et comment devons-nous combattre le tentateur? L'Esprit nous mène au désert pour combattre et vaincre avec Jésus. Selon la préface de la messe d'aujourd'hui, il nous est dit « Jésus-Christ, en jeûnant 40 jours au désert et en déjouant les pièges du tentateur, nous apprend à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. » Alors le mystère pascal, c'est bien clair que c'est le passage de la mort à la résurrection. Et ce passage, Jésus l'a accompli une fois pour toutes, du jeudi saint au dimanche de Pâques, et surtout dans sa mort et sa résurrection. Et voilà que le Christ nous-mêmes nous appelle à faire notre passage, et nous avons à le faire à chaque fois que nous combattons le mal et que nous vainquons le mal, eh bien nous passons dans la vie éternelle. Et ces carèmes qui se succèdent, frères et sœurs, nous feront penser qu'un jour, nous aurons aussi à passer dans la vie éternelle, à notre Pâque éternelle. Nous devons nous y préparer, frères et sœurs. Après son jeûne prolongé, Jésus a faim et le démon le presse d'accomplir un miracle. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus ne discute pas. Il lui dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Les autres synoptiques disent, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors il nous invite, frères et sœurs, Jésus, à nous nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous lisons les textes du dimanche? Si nous sommes bien nourris de cette parole, elle nous aidera dans notre prière et nous nous rappellerons de versets de l'Écriture et ça nous aidera à prier intérieurement dans la journée. Donc lisons cette parole de Dieu. Souvent, on ne s'en occupe pas suffisamment. Jésus, vous voyez, répond que par les citations de la parole de Dieu. Ensuite, le tentateur veut encore le tenter il veut lui persuader de faire un miracle qui lui gagnera facilement de nombreux admirateurs. Alors il le mène au sommet du temple et lui suggère de se jeter en bas. Bien sûr, Jésus n'accomplit des miracles que pour montrer sa divinité, pour soulager des malades, guérir des malades. Il fait cela dans l'humilité, la confiance en son Père. Tu ne mettras pas le Seigneur, ton Dieu, à l'épreuve. Enfin, Satan lui suggère, en lui montrant tous les royaumes, de se prosterner à ses pieds. La réaction du Christ est immédiate, arrière Satan,
c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Jésus règne par l'amour et la vérité. Et le Christ nous montre l'exemple de l'humilité. Et le diable s'enfuit jusqu'à la grande épreuve de la passion et de la mort. Et les anges s'approchaient, le servaient. Le Christ veut nous-mêmes nous conduire par son esprit. Écoutons sa voix. J'ai déjà dit que la prière se nourrissait de l'Écriture et elle nous conduit à Jésus. Notre joie doit être de vivre dans le Christ. Un peu comme Saint Jean, le soir du jeudi saint, reposait sur le cœur, sur la poitrine de Jésus. Saint Jean nous convie à vivre dans le Christ, près de Jésus, dans l'intimité de Jésus. Et il y a un psaume qui le dit, psaume qu'on dit le soir des complis le dimanche. « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. » Pour s'ouvrir aux autres, frères et sœurs, chacun de nous, nous devons d'abord vivre profondément unis au Christ, dans son amour infini. Et c'est en lui que nous prions, en Jésus que nous nous renonçons, et en lui que nous serons vainqueurs. Car avec les tentations, le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir, la force de les vaincre. L'Esprit Saint est en nous comme une source jaillissante d'amour, d'eau vive, d'énergie surnaturelle. L'Esprit Saint donne à notre vie sa fécondité et sa beauté. Dans la mesure où nous sommes dociles à l'Esprit Saint, il vient fortifier notre volonté pour faire le bien, éclairer notre intelligence pour nous intéresser à la vérité, ne pas nous intéresser à écouter des choses qui sont souvent rapportées malheureusement, pas toujours, par les médias, qui font finalement une désinformation. Non, Seigneur, nous voulons nous former à ton écoute, devenir semblables à toi. Notre fondateur, le Père Jean-Léon Le Prévost, a laissé cette règle d'or à ses frères, mais aussi à chacun de nous. Former Jésus en nous et attirer le monde à Jésus par nos œuvres. C'est dans la mesure, frères et sœurs, que nous sommes identifiés au Christ, au plus profond de nous-mêmes, qu'à ce moment-là, notre action va vraiment être une action apostolique, c'est-à-dire qu'elle va conduire nos frères vers Jésus. Oui, frères et sœurs, nous venons de fêter humblement le 3 mars, le bicentenaire de la naissance du frère Maurice Maignan. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être un inconnu. Eh bien, c'est le premier fils spirituel du père Jean-Léon Le Prévost. Et avec Jean-Léon Le Prévost, le frère Clément Mionnet, ce sont les fondateurs des religieux ou frères de Saint-Vincent de Paul. Et cet événement, pour nous, qui était jeudi 3 mars, notre congrégation, si vous posez la question, je ne sais pas si vous sauriez répondre, a été fondée le 3 mars 1845. Et le frère Maurice Maignan a été l'apôtre des jeunes ouvriers. Il a déployé son action apostolique jusqu'à sa dimension sociale dont il est l'un des pionniers. L'Église, 19e siècle, beaucoup de chrétiens sociaux ont été les initiateurs de toutes les lois sociales, protection de l'ouvrier, livré au patron. Maurice Maignan, qui était un homme très actif, a longtemps cherché et trouvé, à la fin de sa vie religieuse, comment unir l'action et la prière. On voudrait, il faut prier, mais toute notre journée, il y a plein de choses à faire, peut-être pour la mère de famille, beaucoup de choses, beaucoup de courses, ou bien des travaux ménagers et aussi le travail actif. Alors comment unir action
et prière. Eh bien, nous demandons à notre frère Maurice Maignan de nous aider à être vraiment unis à Jésus dans notre action. La vitalité de notre vie chrétienne dépend de notre union à Jésus. Elle est soulignée par la parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Est-ce que dans ma journée, frères et sœurs, est-ce que dans nos journées, nous sommes unis à Jésus? Est-ce que nos actions sont vraiment fructueuses pour le Seigneur? En dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Notre apostolat et chacun de nous devrait se sentir chargé d'annoncer l'Évangile là où il est, dans ses plus petites actions. Eh bien, pensons que cela dépend de notre union à Jésus. En ce Saint Carême, frères et sœurs, il est un temps favorable pour notre progrès spirituel. Nous n'oublions pas de nous confier à la Vierge Marie, que le Père de Montfort appelait « moule vivant de Dieu ». Eh bien, nous nous remettons dans le cœur de Marie pour que le Saint-Esprit nous forme sur le modèle du Christ. Le Seigneur nous purifiera dans le sacrement de réconciliation. À ce propos, bien vous demandez au Père, ou moi-même, si vous ne nous trouvez pas, bien vous nous téléphonez, vous prenez un rendez-vous. Voilà. C'est important de cette rencontre, ce rendez-vous avec Jésus dans le pardon. L'Esprit Saint transformera nos prières, nos sacrifices, nos efforts en de nombreuses ondes d'amour qui iront sur nos frères, nos sœurs, notamment tous ceux qui connaissent la guerre en ce moment. Eh bien, nous prions pour eux de tout notre cœur. Nous sommes vraiment affligés avec eux. Et nous prions la Sainte Vierge, Reine de la paix. Oui, Seigneur, consolide l'ouvrage de nos mains. Bénis nos familles, nos amis, notre maison de Parme aussi. Féconde l'apostolat que nous voulons mener, les équipes d'animation de nos patronages, les animateurs, animatrices, les jeunes, les clercs, le centre Clément Mionnet, la chorale, et puis tous ceux qui aident à notre travail apostolique, aussi les personnes qui viennent à l'accueil, c'est très important. On va se retrouver dans le hall, il n'y a personne. Personne pour accueillir, c'est embêtant. Hein. Donc, merci aux personnes qui assument l'accueil. Que ce temps de carême soit fructueux pour notre œuvre et pour chacun de nous. Et comme je l'ai dit et je le répète, prions le Seigneur et Marie, Reine de la paix, sans faire des commentaires désobligeants sur notre Saint-Père. Prions pour la paix en Ukraine. Amen.